Salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais terminer cette leçon. Donc, on s'est arrêté aux grandeurs caractéristiques de la résonance. Puis, on a défini la bande passante à moins 3 décibels. C'est l'intervalle de fréquence où l'intensité est égale à, ou bien supérieure ou égale à I0 sur 2. Alors, donc, en cette paragraphe, on va déterminer delta n. Ça veut dire la largeur de la bande passante. Delta n, n2 moins n1. Alors nous, on ne cherche pas à exprimer n2, n1, seulement à déterminer delta n. Ok. Donc, on a I, ça veut dire la tension efficace, l'intensité efficace, pardon, égale à I0 sur la racine de 2. Pour deux valeurs de la fréquence. Ça veut dire N2 et N1. Pour N2 et N1. Bon, on va partir de cette relation pour déterminer delta N. Ça veut dire qu'on cherche delta N. Bon, I, je vais l'exprimer en fonction de la tension efficace et de l'impédance. Ça va donner U, qui est la tension efficace divisée par Z, qui est égal à I0, et I0 c'est l'intensité à la résonance, et à la résonance, donc R égale à Z. Ça veut dire que I0 égale à U sur R. Et je dois multiplier le dénominateur par la racine de 2. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z égale à la racine de 2 fois R pour N2 et N1. Bon, je vais exprimer Z, et donc, Z qui est la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré, alors égal à la racine de 2 fois R. Donc, je vais élever les deux membres au carré pour supprimer la racine. J'obtiens donc L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré, égale à 2R au carré. Bon, ce terme, je vais le ramener en ce deuxième membre, et j'obtiens finalement, donc, L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré, égale à 2R au carré moins R au carré, ça va donner R au carré. Donc, pour se débarrasser du carré, donc, je vais faire la racine carrée. Donc, la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, ça va donner L oméga moins 1 sur C oméga, qui est égal, alors égal à plus ou moins R. Et puis, donc, je vais multiplier ce membre par C oméga, et en même temps, ce membre par C oméga. Et j'obtiens, alors, donc, L C oméga au carré, moins 1 égale à R plus ou moins, pardon, R C oméga. Bon, alors donc là, alors oméga, il y a deux pulsations qui vérifient cette relation, oméga 2 et oméga 1. Ça veut dire que j'obtiens un système, ça veut dire L C oméga 1 au carré moins 1 égale à moins R C oméga 1, ok? Et pour oméga 2, donc j'aurai L C oméga au carré moins 1, donc ici 2 égale à moins, pardon, donc ici c'est plus R C oméga 2. Alors là, puisque j'ai besoin de delta N, ok, qui est proportionnel à delta oméga, donc vous voyez ici que je peux faire apparaître une identité remarquable pour avoir oméga 2 moins oméga 1. Donc je retranche LC oméga 1 au carré moins 1 de ce membre, et j'obtiens donc LC oméga 2 au carré moins 1 plus moins LC oméga 1 au carré plus 1, donc 1 moins 1, ça donne 0, et j'obtiens L, C, oméga 2 au carré moins, donc ici c'est L, C,
moins L, c'est oméga 1 au carré, qui est égal. Donc, R, c'est oméga au carré, moins ça donne plus, je vais factoriser par RC, et j'obtiens finalement RC facteur de oméga 2 plus oméga 1. Alors là, ce que je vais faire, donc ici vous voyez que je peux simplifier par C des deux côtés, et j'obtiens donc, alors ici, pardon, c'est LC, donc je simplifie par C, j'obtiens finalement L oméga 2 au carré, moins L oméga 1 au carré, égale à R facteur de oméga 2 moins oméga 1, plus oméga 1. Et puis ici j'ai une identité remarquable. Donc ça va donner L, donc facteur de oméga 2 moins oméga 1, facteur de oméga 2 plus oméga 1, égale à R facteur de oméga 2 plus oméga 1. Donc je simplifie par oméga 2 plus oméga 1 des deux côtés. Je divise ici par L, pardon, et j'obtiens donc oméga 2 moins oméga 1 égale à R sur L. Alors ici, j'ai delta oméga. Ça veut dire que delta oméga, donc je peux donc exprimer oméga 2 et oméga 1 en fonction de la fréquence, et j'obtiens donc 2pi facteur de N2, pardon, 2pi N2 moins 2pi N1 égale à R sur L. Et de là, donc je divise par 2pi, donc je factorise par 2pi, et je la ramène au dénominateur, et j'obtiens finalement N2 moins N1 qui est delta N, donc égal à R sur 2pi N. Alors voilà la largeur de la bande. Et vous voyez que cette largeur dépend uniquement des caractéristiques, ok, ou bien des paramètres du circuit, à savoir R et L. Dépend uniquement de la résistance R et de L. Alors donc cette bande, alors on a vu lors des observations expérimentales que la largeur de la bande donc diminue si R diminue, ok, et en même temps la largeur de la bande augmente si R augmente. Et vous voyez ici qu'on a delta N est proportionnel à R. Donc si R augmente, delta N augmente. Si R diminue, delta N diminue. Ok. Donc lorsque R est grande, on a obtenu une résonance floue. Ok. Ça veut dire que delta N, la largeur est grande. Et si R est petite, alors delta N est petite et la résonance est aiguë. Donc delta N dépend de R et L, tout simplement. Donc plus R augmente, on a delta N augmente. R diminue, delta N diminue, et ces résultats qu'on a obtenus sont en accord avec les observations expérimentales. Bon, maintenant on va parler d'une autre grandeur qui caractérise la résonance, appelée facteur de qualité. Bon, donc c'est petit paragraphe suivant. Facteur de qualité du circuit. On le note par Q. Alors, par définition, Q est défini comme suit. Égal à la fréquence, à la résonance, N0, divisé par la largeur de la bande passante. Alors, donc, on va exprimer Q en fonction des paramètres du circuit. Donc, on sait que N0, donc, égal à 1 sur 2pi, la racine carrée
de LC, et déjà delta n, on l'a trouvé que égal à R sur 2pi. Donc je vais exprimer N0 et delta n en fonction en fonction de leur relation, ça veut dire des paramètres qui influent sur ces deux grandeurs, et j'obtiens Q égale A. Donc N0 c'est 1 sur 2pi la racine carrée de LC fois divisé par delta n. Donc divisé par delta n, ça veut dire divisé par 2pi L, donc multiplié par 2pi L divisé par R. Ok. Donc ici je simplifie par 2pi et par la racine de L et j'obtiens finalement Q égale à 1 sur R, la racine carrée de L sur C. Alors voilà le coefficient de qualité, donc il ne dépend que des paramètres du circuit. Ça veut dire la résistance R, la capacité C et L. Et on voit que Q ou bien R augmente implique que Q diminue. Et inversement, R diminue implique que Q augmente. Ça veut dire que la qualité du circuit diminue lorsque la résistance augmente. Et inversement, donc, la qualité du circuit augmente lorsque la résistance diminue. Ok? Donc, ce facteur de qualité, il décrit la résonance. Donc, une bonne qualité, ça veut dire une résonance bonne, ça veut dire une largeur de la bande passante est petite, ça veut dire que R est petite. Ok, donc mauvaise qualité du circuit, ça veut dire que Q est petite, donc R est grand, et de plus en plus la résonance devient floue. Passons donc à l'autre paragraphe. On va parler de la surtension, phénomène de surtension. Bon, donc pour faire apparaître ce phénomène, bon, bien sûr à la résonance, mais commençons tout d'abord par exprimer la tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes de la bobine. Alors, tout d'abord, voilà I, donc I de T égale à la racine de 2 fois la valeur efficace, cosinus oméga T. Alors, je peux ajouter phi à la phase du courant, comme je peux l'ajouter à la phase instantanée de la tension, puisque, en général, l'intensité et la tension ne sont plus en phase, elles le sont qu'à la résonance. Bon, donc, alors UC, donc égale à la charge du condensateur divisée par sa capacité, et la charge, donc en fait, c'est l'intégrale de l'intensité I, donc égale à 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. Donc égale, alors en intégrant la racine de 2 I cosinus oméga T plus phi, alors racine de 2 fois I c'est constant, donc je peux la faire sortir de l'intégrale et j'obtiens donc la racine de 2 I sur C. L'intégrale de I de T, donc c'est 1 sur oméga. Alors 1 sur oméga, ça veut dire c'est 2pi n. Alors donc cosinus, ou bien pardon sinus, l'intégrale de cosinus c'est sinus oméga T plus phi. Donc voilà UC. Et j'exprime UL. Alors UL, ça veut dire la tension au bord de la bobine. Donc c'est L fois DI sur DT. Alors L, donc DI sur DT. Alors la dérivée de racine de 2 sur I, donc c'est une égale à 0. Alors puisque c'est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée et j'obtiens donc, voilà, je commence par la racine de 2 I, L. Donc, je fais sortir le facteur oméga et la dérivée du cosinus c'est moins, ok. Alors oméga c'est 2pi n cosinus ou bien pardon sinus oméga t plus phi. Donc voilà UL. Alors exprimons donc UC, UL à la résonance. À la
résonance. Alors on a n égale à n0, la fréquence propre du circuit qui est égale à 1 sur 2pi la racine carrée de LC. Donc ici je vais remplacer n par son expression en fonction de L et C, et on sait que à la résonance phi égale à 0 et phi égale à 0. Ça veut dire que le courant et la tension, donc voilà, la phase égale à 0. Ça veut dire sont en phase. Donc phi égale à 0. Alors ça va nous donner donc UC égale. Ça veut dire la tension en borne du condensateur. Bon, 2pi n, ok. Alors donc ça va donner 2pi divisé par 2pi la racine carrée de LC, ok. Donc la racine carrée de LC va être au numérateur et je simplifie par la racine de C, ok. Et j'obtiens alors 2pi, je simplifie par 2pi et j'obtiens finalement UC égale à la racine de 2 fois I, ok. Alors là, il me reste quoi? Il me reste la racine carrée de, donc L sur C, L sur C, sinus oméga T, et UL égale. Bon, donc ici 2pi n. Alors 2pi n, ça va donner donc 2pi, je simplifie par 2pi. Au dénominateur, j'aurai la racine carrée de LC. Ok, donc je simplifie par la racine de L et j'obtiens donc moins la racine de I fois la racine carrée de L sur C sinus oméga T. Donc vous voyez que, alors en fait, quel que soit T, on a toujours UL égale à UC. Ok, quel que soit T. Vous voyez que, quel que soit T, UL égale à moins UC. Ça veut dire que UL et UC sont voilà, alors là c'est moins pi, donc si je fais une formule de transformation, je trouve qu'ils sont en opposition de phase. UC et UL sont toujours en opposition de phase. Et puis, alors là, je peux faire apparaître le facteur, ou bien le facteur de qualité du circuit. Ok. Bon, là, je vais exprimer l'intensité I parce que on est en résonance. Alors, on a I égale à la tension efficace divisée par la résistance R. Donc, on est à la résonance. Et finalement, j'obtiens quoi? J'obtiens que UC, donc, égale à la racine de 2 fois U, et on a trouvé que la racine carrée de LC multiplié par 1 sur R, c'est le coefficient, c'est le facteur de qualité du circuit. Donc Q fois sinus oméga T. Et même chose, on a UL égale à moins la racine de U, Q, sinus oméga T. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur efficace de UC, qui est égale à la racine de 2 fois, pardon, ça veut dire ici, je peux exprimer UC, alors UC, donc ce terme-là, c'est quoi? Donc c'est la valeur maximale, ok, de UC. Ok, je simplifie par la racine de 2 et j'obtiens que la valeur efficace de UC égale à Q, le facteur de qualité, fois la tension efficace. Ok, qui est égal à UL. Ok, alors UC, c'est valeur efficace de UC.
Et là, c'est valeur efficace de UL. Bon, lorsque R est petite, ça veut dire lorsque la résonance est aiguë, on observe quoi dans la relation? Alors on voit que UC et UL sont supérieurs à U. Ça veut dire la tension efficace appliquée par le générateur sera inférieure à UC sur UL. Et là, on parle de surtension, ou bien phénomène de surtension. Donc, pour des valeurs de R petite, on a la tension efficace au bord du condensateur qui est égale à la tension efficace au bord de la bobine est supérieure à la tension efficace au bord du générateur. Et là, on parle donc phénomène de surtension. Ok? Bon, voilà, c'est tout pour le paragraphe de la résonance. Il nous reste donc une dernière paragraphe. Il s'agit de la puissance. Ok, en régime sinusoïdal alternatif. Bon, je vais aborder cette paragraphe. Donc, la dernière paragraphe, je pense la paragraphe 4, ok? Donc, paragraphe 4, si je me rappelle bien, alors on va parler de la puissance en régime alternatif sinusoïdal. Bon, on a U de T, donc égal à la valeur maximale, U max, ok, ou bien la racine de 2 fois la valeur efficace U, cosinus oméga T. On a I de T égal à la racine de 2 fois la valeur efficace de l'intensité du courant fois cosinus oméga T plus phi. Bon, la puissance instantanée, donc P égale au produit de la tension instantanée fois l'intensité instantanée. Ça va donner P égale, donc ici je vais écrire I de T sous cette forme, ça va donner, donc la racine de 2 fois la racine de 2, ça va donner 2, U fois I, donc cosinus oméga T fois cosinus oméga T plus phi. Alors là, je fais une formule de transformation, donc on a cosinus A fois cosinus B, donc égal à 1 demi, alors fois cosinus A plus B, ok, plus cosinus A moins B, donc ça va donner P égale à 2 UI. Alors là, donc j'ai cosinus A plus B, d'abord ça va donner cosinus de 2 oméga T plus phi, plus cosinus de A moins B. Alors cosinus de A moins B, ça va donner cosinus, oméga T moins oméga T 0, donc il me reste ici plus cosinus phi. Alors voilà l'expression de la puissance sur 2, pardon, divisé par 2, ok. Donc divisé par 2, je simplifie par 2 et je trouve cette expression.
Alors voilà l'expression de la puissance. Bon, on va donc calculer la puissance moyenne. Ok. Alors la puissance moyenne. Puissance moyenne. Donc par définition, une grandeur périodique, sa valeur moyenne, c'est son intégrale au cours d'une période. Alors là, vous voyez tout d'abord que la puissance moyenne, la puissance instantanée, c'est une fonction périodique de période t sur 2. Ok, ça veut dire 2n. Ok, donc p est de période t sur 2. Ok, ça veut dire sa fréquence égale à 2 fois n. Ça veut dire la fréquence de l'excitation, ou bien de la tension U de t, ou bien du courant. Bon, la puissance moyenne, donc par définition, alors puisque la puissance est périodique, donc P égale à 1 sur T, ok, donc j'ai oublié de dire que la valeur moyenne d'une fonction périodique égale à l'intégrale de cette fonction au cours d'une période divisée par la période, pour trouver la valeur moyenne. Donc 1 sur t fois l'intégrale entre 0 et t de la puissance instantanée. Donc c'est puissance moyenne. Voilà. P moyenne. Fois donc P dt. Ok. Alors effectuons cette intégrale. Donc P moyenne sera égale à, alors 1 sur t, l'intégrale. Alors de quoi? 2. Donc je vais développer ce produit. Là, j'ai deux fonctions. J'ai une fonction qui est constante, qui est I cosinus phi, donc c'est constant. Alors je fais sortir la constante, donc sur t, I cosinus phi, de 0 à grand T, de dt, plus donc l'intégrale de cette fonction périodique au cours d'une période, donc plus 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, de ui, voilà, ui, cosinus de oméga t plus phi, dt. Donc oméga, je peux l'exprimer 2pi sur t, et on sait tous que l'intégrale d'une fonction périodique pendant une période est nulle. Ok. Alors là, c'est comme si j'intègre ici pendant deux périodes. Ok. Je peux donc écrire égal à l'intégrale de 0 à t sur 2 de cette fonction, plus l'intégrale de 0 à 2 de t sur 2 à t de la même fonction, et l'intégrale au cours d'une période est nulle. Donc cette intégrale égale à 0. Et j'obtiens finalement la puissance moyenne, donc égale tout simplement à, alors l'intégrale de dt, ça veut dire de 1, de 0 à t, ça va donner t. Alors je simplifie par t et je trouve ui cosinus phi, plus 0. Donc voilà la puissance moyenne. Donc on voit que la puissance moyenne est constante. Alors le terme UI, donc UI, on pose égal à S. Alors S est appelé puissance apparente. Puissance apparente. Et cosinus phi est appelé facteur de puissance. Facteur de puissance. Alors ce facteur de puissance diminue la puissance. Ok. Donc cette puissance est maximale que si cosinus phi égale à 0. Ça veut dire à la résonance. Ok. Donc à la résonance, bon, on a donc U ou bien I, ou soi-disant U égale à RI. Ça veut dire que la puissance moyenne égale, donc à la résonance, on a U égale à RI et cosinus phi égale à 1 puisque phi égale à 0. Phi égale à 0. Alors on trouve que la puissance moyenne
donc égale à donc U fois I, alors U c'est UI, donc ça va donner R I au carré. Ça veut dire que à la résonance, la puissance est maximale. Et vous voyez que donc la puissance ne se consomme qu'au niveau du conducteur ohmique. Ok? Donc dans le circuit RLC, la puissance ne se consomme que dans le conducteur ohmique, tandis que au niveau du condensateur hydrobime, il s'emmagasine. Ok? Donc la puissance ne se consomme qu'au niveau du conducteur ohmique. De ohmique. Alors la société qui fournit l'électricité aux utilisateurs, pour elle, donc ce cosinus phi, bon, il diminue la puissance fournie par la société d'électricité. Alors c'est pour cela que, parce que le consommateur, il ne paie que la puissance qu'il reçoit. Alors voilà la puissance qu'il reçoit. Mais pour la société, ok, qui fournit ou bien qui débite le courant au domicile ou bien aux sociétés et aux usines, ce cosinus phi donc représente des pertes pour la société. C'est pour cela que la société qui distribue l'électricité, donc toujours elle essaie d'avoir un cosinus phi égal à 1. Ok, ça veut dire que donc alors là, il utilise à l'entrée des consommateurs ou bien des circuits des consommateurs des capacités pour diminuer phi, ok, et avoir cosinus phi qui tend vers 1. Bon, c'est tout pour cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.